Allez, hop, c'est parti. Hop là. Alors, est-ce qu'on est bon? On est bon. Allez. Du coup, la sécurité, la cybersécurité, c'est en option. On va voir si ça va le rester à la fin. Donc, on va commencer par l'e-réputation, un petit peu de RGPD. Ensuite, on verra le top secret de Cédric et le super top secret. Donc, voilà les 4 premiers points avant les questions-réponses. Donc, on est parti sur la e-réputation. C'est quoi déjà la e-réputation? La e-réputation, c'est l'ensemble de toutes les données, de tout le contenu, de tous vos écrits, images, photos, offres d'emploi, articles dans la presse, tout ce qui vous concerne, tout ce qui concerne votre image d'entreprise ou votre identité personnelle. Tout ce contenu crée la valise qui forme votre e-réputation. La réputation, c'est dans la vie de tous les jours. La e-réputation, c'est toutes les informations sur Internet. Et autant dire que c'est vos informations, mais celles que les autres donnent sur vous aussi. Donc, vous n'avez pas forcément la main, la connaissance sur tout ce packaging. Autant en être conscient dès le début. Donc, quelques chiffres. On a à peu près 1 million de victimes de fraude à la carte bleue, donc d'extorsion de fonds, d'usage abusif des codes pour des achats et autres démarches. C'est juste pour la France par an, 1 million. On a aussi 83% des téléphones, il faut le savoir, de tous les smartphones qui sont contaminés, vérolés, qui sont avec des ports ouverts sur lesquels on a accès à vos informations. On a 65 vols en moyenne de données par seconde. Donc 65 vols toutes les secondes d'adresses, de numéros de téléphone, de numéros de carte bleue, de photos de vos enfants, tout est confondu. Et ça, 65 par seconde. C'est juste énorme. Et sachez que les ransomware, là, ce sont les attaques qui demandent de l'argent en échange de libérer vos espaces de travail ou vos entreprises. 41% sont payés. Donc, à peu près une entreprise sur 2 règle ce montant pour dire de se débarrasser de l'attaque. Mais autant dire que c'est donné envie de recommencer, étant donné que la solution a marché la première fois. Donc, on n'est encore pas au point pour se protéger. Les secteurs les plus touchés sont bien entendu la banque et la finance, qui ont le plus de données sensibles et le plus d'opportunités financières à être attaquées. Ensuite vient le e-commerce, puisque là, il y a aussi une approche business et financière, en plus de détournement de produits et de livraison de commandes. Et on part après sur la santé et l'enseignement, puisque là, la santé, des données sensibles pour attaquer les gens et ne pas leur permettre le droit à l'oubli. Et d'un autre côté, l'enseignement, puisque, encore une fois, c'est de la connaissance, c'est de la data et que c'est très pertinent. Donc voilà tous ces domaines qui sont les plus principalement touchés et attaqués. La meilleure solution, on verra après. Là, je vais vous montrer juste un extrait du coup de carte qui va vous montrer un petit peu l'activité. Est-ce qu'on partage toujours l'écran là? Hop. Ça partage toujours mon écran ou pas du tout? Oui, oui, ça partage toujours. On ne voit pas la carte en On ne voit pas la parallèle. carte par contre, oui. On voit pas la carte. D'accord. On voit, hop, il faut que je change le partage et que je le mette sur l'autre écran. Ok. Je vais vous montrer un petit peu la carte d'activité de cyberattaque au moment où on parle. Hop là. C'est bon, vous avez un visuel là? Oui, on a un visuel, c'est super, Carole. Merci. Donc voilà la carte en temps réel, les attaques par la société Kaspersky. Donc autant dire qu'eux ne sont à récupérer les informations que de leurs abonnés, de ceux qui ont payé un abonnement chez eux. Mais voilà déjà eux toute l'activité qu'ils peuvent comme ça répertorier sur la planète d'attaques en tout genre au niveau de la cyberactivité. Donc, vous voyez, on ne s'ennuie pas, il n'y a pas d'horaire. Là, il n'y a pas les 8h, 9h. Hein, là, c'est tout le temps, le matin, la nuit, le jour, c'est mondial et c'est sans aucune interruption. Donc, vous voyez, il y a de quoi faire. Hop là. Allez, on va repartir sur le diapo. Hop là. C'est bon, on est sur le diapo? C'est bon, Carole, impeccable. Allez.
Alors, des exemples de fuite. Du coup, on a Facebook qui est un premier levier. On a Google et on a un site, I Have Been Pwned, qui peut vous aider aussi à savoir si votre adresse mail a été piratée. Facebook, il y a plusieurs leviers. On vous enverra un document avec des informations et Google Dashboard aussi. Google Dashboard, c'est votre tableau de bord de toutes les informations que Google a récupérées, utilise et stocke vous concernant. Donc, vous allez me dire, moi, je n'ai rien à cacher. Mais ce n'est pas dans le problème d'avoir quelque chose à cacher ou pas. Le problème est comment on va utiliser l'information qu'on va récupérer sur vous. C'est ça la dangerosité. Donc, encore une fois, faites attention, vous ne savez pas qui est derrière l'ordinateur et ce qui va faire de cette analyse-là. Donc, la meilleure solution que je puisse vous donner, si je dois vous en donner qu'une, c'est de réfléchir à 7 fois. Tournez 7 fois autour de votre fauteuil avant de poster, de mettre n'importe quoi, n'importe quelle information, info, photo ou autre sur Internet. S'il n'y a qu'une info à retenir, c'est ça, de vraiment bien réfléchir si vous êtes prêt à l'assumer dans le temps, si elle est vraiment d'utilité, si elle a une véritable valeur ajoutée, ne pas le faire juste sur un coup de 200, sur une idée comme ça qui est passée vite fait, mais de vraiment bien réfléchir puisque tout ce qui est sur Internet, c'est à vie, en permanence. Vous avez aussi d'autres choses. Donc, on a dit Google Dashboard. Ça peut être utile aussi puisque ça vous permet de retrouver vos infos, mais aussi de retrouver l'emplacement de votre téléphone. Il y a une traçabilité. Donc, dans tout inconvénient, vous avez des avantages. Vous avez aussi la Poste et d'autres entités qui vous aident à protéger votre identité numérique. Vous allez rentrer vos informations, les donner à votre facteur qui vous connaît bien, qui va les scanner, qui va les stocker et qui va les protéger. Plus personne auprès des organismes d'État comme les ministères, comme la CAF, Amélie, ne pourra se faire passer pour vous parce que la Poste sécurisera et protégera ces informations-là. Vous avez Teen Eyes aussi. Teen Eyes qui est hyper intéressant comme site. On va passer dessus. Teen Eyes est très intéressant puisqu'il est là pour vous aider en fait à… on ne voit pas le visuel ouais, de Teen Eyes. Je le partage. Hop là. Oui. Ça ne veut plus arrêter de partager. Ah. Attends. C'est pas grave, c'est les aléas du direct. Nous, on est en direct et on ne triche pas, donc ça peut arriver. C'est pas grave. Ça y est. Vous revoilà. Allez, du coup, je vais repartager mon écran et on va aller sur Internet. Hop. Et on va aller sur donc Teen Eyes. Et Teen Eyes, en fait, hop, vous permet donc, en faisant upload, vous allez récupérer une image, n'importe laquelle. Par exemple, moi, la ville de l'Espinasse, elle va analyser la plateforme La Photo et vous dire tous les endroits où cette image se trouve. Donc, ça peut être la photo de vos enfants, par exemple. Comme ça, vous allez voir sur tous les sites où se trouve la fameuse photo de vos enfants. Vous allez pouvoir voir si c'est vraiment vous qui les avez postées, mis à cet endroit-là, si elles ne sont pas sur des sites bizarroïdes, sur des sites vraiment malveillants. Vous allez pouvoir voir quand vous parlez à un recruteur, quand vous parlez à un chef d'affaires sur LinkedIn, Facebook, voir si cette image ne vient pas du magazine, la 18e page du catalogue La Redoute, par exemple. Mais ça marche à titre perso aussi. Si vous êtes sur Tinder ou Mythique, vous pouvez voir si c'est un vrai profil ou si c'est une image des 3 Suisses ou de quel. Cet outil-là vous permet de vérifier un petit peu la véracité de ces images que vous rencontrez et savoir s'il y a déjà des potentiels risques d'arnaque ou pas. Donc voilà un autre levier qui vous permet de gagner un petit peu en sécurité quand vous êtes sur Internet. Donc, on a cité beaucoup de choses et il y aura plein de liens, plein d'informations qui seront rajoutées plus tard. Vous aurez tous ces liens pour pouvoir aller vérifier par vous-même, tester et essayer. Voilà, maintenant je laisse la parole à Cédric qui va enchaîner sur du contenu de qualité encore plus. Merci beaucoup, Carole. Avant d'entendre Cédric, je voulais te remercier pour la qualité de ton intervention, pour ce que tu nous as livré ce soir. Quelques astuces vraiment que je ne connaissais pas du tout et qui
peuvent avoir une importance capitale dans sa vie personnelle et professionnelle. Donc, merci à toi pour ton travail. Et ce que je voulais dire, les amis, c'est que, bien évidemment, vous aurez toutes les coordonnées de Carole qui vont être mis donc, dans le chat, mais également qui vous seront envoyées par mail, de façon à ce que vous puissiez rentrer en contact avec elle et bien évidemment donc profiter de son expertise tout simplement par rapport à votre e-réputation. Je vais laisser la parole maintenant au grand Cédric Jandali, expert en cybersécurité. À toi Cédric, merci beaucoup pour ton intervention. Bonsoir tout le monde, merci Stéphane. Donc comme Stéphane a dit, je m'appelle Cédric Jandali et je suis consultant, je ne vais pas dire expert, je suis consultant en cybersécurité et j'interviens auprès d'entreprises pour les aider à détecter des incidents de sécurité. Ça, c'était pour meubler le temps que je partage ma présentation. C'est superbe. Est-ce qu'on est comme les Kinder, on est bueno? On est bueno. Cliquez pour ajouter un titre. Ah non, voilà, vos équipements, vos données. C'est bon, c'est impeccable. C'est parti. Donc, Carole vous a parlé des informations que vous avez laissées sur vous sur Internet. Donc, volontairement. Alors après, sans forcément connaître les conséquences au moment où vous l'avez fait, mais c'est des choses que vous avez déposées sur Internet. Et par contre, il y a un autre endroit qui regorge d'informations sur vous, c'est vos équipements. Votre ordinateur et votre téléphone notamment. Donc, tant que c'est sur votre ordinateur, tout va bien, vous maîtrisez ce qu'il y a dessus, vous maîtrisez les accès. Il peut arriver qu'un programme malveillant soit exécuté. Alors, un programme malveillant, on va parler de programme malveillant, de malware, de virus. C'est à peu près la même chose à chaque fois. Et vous vous retrouvez infecté, compromis. Et vos équipements vont se transformer en source de fuite de données et vous ne maîtrisez plus du tout la diffusion de ces données. Et dans ce cas-là, un attaquant va les dérober pour pouvoir les exposer sur Internet. Et c'est comme ça que soit les revendre, soit il y a plusieurs buts derrière, souvent c'est lucratif. Et c'est comme ça que de la donnée qui était sur votre ordinateur se retrouve exposée publiquement. Alors ce type de données, ça peut être quoi? Ça peut être votre historique de navigation. Que ce soit dans un cadre perso ou professionnel, peut-être que vous ne voulez pas que tout le monde soit au courant des sites que vous visitez. Et je ne parle pas que de Tinder et de Mythique. Dans le cadre professionnel, peut-être que si vous regardez, si vous êtes par exemple une entreprise spécialisée dans la recherche de ressources précieuses et qu'on voit que vous êtes intéressé énormément à un endroit du globe bien précis, c'est une indication. Et ça peut être finalement préjudiciable pour votre entreprise parce que l'information va être donnée à un concurrent. Ça peut être vos mots de passe. Vos mots de passe, ils sont stockés sur votre ordinateur, généralement si vous avez appuyé sur le bouton « Enregistrer le mot de passe ». Et ils peuvent être exfiltrés d'un coup avec la liste de tous vos sites et tous vos mots de passe. Ce qui pose fatalement un problème de sécurité. Vos données bancaires, carte bleue, accès à votre site de la banque. Et ça peut avoir aussi bien dans le cadre professionnel que personnel un impact sur le financier. Si vous êtes chef d'entreprise et que vous devez expliquer à vos fournisseurs que vous ne pouvez pas les payer parce que vous êtes fait pirater votre carte et que votre compte il est à zéro, vous ne pouvez pas les payer, il y a un problème d'image pour la société également. En perso, ça pose évidemment de gros soucis. Et des fois, ça va être plus ciblé, ça va être des documents qui sont sur votre ordinateur, des choses très personnelles. Et dans le cas d'une entreprise, ça peut être votre travail, le fruit de peut-être 5 années de travail qui vont amener au dépôt d'un brevet, tous vos secrets. Ça peut aussi être exfiltré, se retrouver de manière publique. Alors, comment se protéger? Ça, le risque, il est existant, on ne peut pas l'anéantir. Par contre, comment se protéger? La majorité des programmes malveillants vont utiliser des failles connues. Ces failles connues, elles vont être sur ce qu'on appelle votre système d'exploitation, Windows, macOS, votre téléphone, Android, iOS, etc. Ou vos applications, votre navigateur par exemple. Et le moyen de les combler, c'est d'appliquer les mises à jour.
chaque fois que les mises à jour sont proposées, alors il y en a qui vont dire oui, mais c'est embêtant, ça me demande de redémarrer, c'est pas le moment, j'ai ouvert mon navigateur, je n'avais pas le temps, j'avais autre chose à faire, etc. Sauf que c'est à ce moment-là que l'éditeur fait ce qu'on appelle des patchs et va combler les failles qui ont été découvertes. Donc la règle de base, c'est être à jour tout le temps. La deuxième, c'est d'avoir un antivirus sur votre ordinateur. Un antivirus actif et à jour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un antivirus, par exemple, qui était payant ou une version de démo qui avait été installée, souvent on achète un ordinateur, on a une version de démo de Norton pendant 30 jours, et au bout de 30 jours, il faut payer. Et si on ne paye pas, lorsque c'est un antivirus payant, les mises à jour sont bloquées. Vu que les virus mutent dans le temps et que les attaquants trouvent de nouvelles failles régulièrement, si on n'est plus à jour, ça n'a plus de sens. Il faut un antivirus actif et à jour. Alors on me dit des fois, ouais, mais Cédric, moi, tu comprends, un antivirus, ça ne me sert à rien, j'en ai pas besoin. Ah bon, pourquoi? Ouais, tu comprends, je suis sur Mac OS, il n'y a pas de virus sur Mac, moi, un antivirus, ça ne sert à rien, ça ralentit mon ordinateur, j'en ai pas besoin. C'est un mensonge. Ce fut à peu près vrai à une époque, mais c'est totalement un mensonge. Il n'y a plus aucun système qui est épargné, même ceux qui sont sous Linux. Il y a encore quelques semaines, un virus de grande ampleur a été déployé sous Linux. Vos téléphones aussi, c'est important. On me dit, oui, mais Cédric, lequel? Il y en a tellement. Est-ce que je mets Avast? Est-ce que je mets Antivir? Est-ce que c'est de Windows? Bon, déjà, la base, c'est d'en avoir un. Après, on peut se poser la question duquel, mais déjà, s'il y en a un, c'est super important. Alors, lequel, si vous êtes sous Windows, celui de Microsoft, contre toute attente, est très bien. Et plutôt bien. Il va couvrir la majorité des besoins. Et après, je vais vous conseiller de vous orienter vers les grands du marché qui vont être Kaspersky, Bitdefender, Norton, Symantec. Mais au final, c'est quasiment la même chose derrière. Est-ce qu'un antivirus est suffisant? Le problème de l'antivirus, c'est que ça couvre partiellement le besoin. On va dire à peu près 90%. Pourquoi? Parce que ça se base sur ce qu'on appelle des moteurs de signature. Il faut qu'ils connaissent la menace pour pouvoir s'en protéger. Et sauf que des nouvelles menaces, il y en a régulièrement. Et il y a des choses qui sortent avant même que ce soit détecté par antivirus. Donc, ça va couvrir à peu près 90%. Donc, la couverture est partielle. On peut dire qu'il y a un trou dans la raquette. Oui, mais alors, comment je comble les 10% qui restent? Déjà, les sources de logiciels pas très nettes, pas très légales, on va éviter. Dans les cracks, les serials, les keygènes, pour ceux qui ont l'habitude. Il y a des cadeaux empoisonnés. C'est pas pour rien qu'on vous met à dispo gratuitement la suite Adobe ou n'importe quel logiciel professionnel. Les pirates qui ont fait ça ont inséré des petits cadeaux qui vont notamment voler vos données et vos mots de passe. Donc, utilisez toujours des sources connues, rapprochez-vous des sites des éditeurs, passez sur des versions open source si vous avez besoin de certains produits payants, essayez d'aller voir du côté de l'open source et toujours aller sur le site de l'éditeur et ouvrir l'œil, faire attention aux signes qui pourraient vous montrer que c'est un peu bizarre, que le site, c'est pas exactement ce à quoi je m'attendais, il y a des pubs en plus, il y a des choses bizarres. Les emails sont aussi un autre point d'entrée pour les attaquants. Ça leur donne un accès direct à votre ordinateur. Ils vont vous inciter à télécharger ou exécuter une pièce jointe ou télécharger un programme malveillant ou vous faire vous faire rentrer vos informations personnelles sur un site qui est ressemblé à un site de Amélie, PayPal, etc. pour au final voler l'information. Alors, comment c'est possible? Les emails, c'est un système qui est très très vieux. Ça date d'Internet. C'est la préhistoire d'Internet et ça n'a pas évolué. Donc, c'est vraiment l'email, le système d'email, c'est un gros dinosaure qui n'évolue pas et qui a pas mal de petites failles qui permettent de forger les emails, etc.
Je vais vous montrer deux cas précis où là, on voit un mail envoyé soi-disant par PayPal. PayPal Security Update. Ah, ok, il y a peut-être un problème avec mon compte. Je vais regarder. C'est envoyé par PayPal Service. Ok, très bien. Il y a le logo PayPal. Bon, je ne mets pas la suite du mail. Sauf que si je regarde plus en détail, c'est PayPal avec 2 L. Il y a un problème, ce n'est pas le vrai. Quelqu'un a pris le nom de domaine PayPal avec 2 L et se fait passer pour PayPal. Me fait croire qu'il y a réellement un problème avec mon compte pour m'inciter à cliquer sur le lien, me connecter sur le compte sur une fausse page et au final récolter mon mot de passe et donc à accès à du financier. Un autre cas, Orange qui me dit que je n'ai pas payé ma facture. Alors, c'est bizarre, pourtant ils ont mon RIB, ils savent prélever la facture tous les mois. Par contre, quand je regarde, bah tiens, espace client, mais en fait, c'est pas espace client à orange.fr, c'est booksy@mailtor.com. Ça, c'est très suspect. Et des fois, cette info, elle n'est pas affichée directement, il faut passer la souris dessus pour le voir. Donc, soyez curieux, passez la souris un peu, regardez ce qui se passe. Ils me disent qu'il faut que impérativement, je règle ce problème, sinon, sous 48 heures, mon compte est bloqué. Donc, il y a un caractère urgent, il faut se méfier. Et quand je passe sur le lien, cliquez ici pour résoudre ce problème, je vois qu'en fait, ça ne m'amène pas chez Orange, ça m'amène chez un site, Secure Connection /Orange. Suspect. On va s'arrêter là, on ne va pas aller plus loin. C'était une tentative d'usurpation pour récupérer mes informations. Avec Carole, on a essayé de vous dresser en quelques minutes un aperçu des menaces et de comment vous s'en protéger. Si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter sur notre réseau social professionnel préféré, LinkedIn.